Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au Quotidien, la suite en ce vendredi soir avec pour nous accompagner ce soir, elle est là rien que pour vous, Laure Girard, notre rédactrice en chef. Bonsoir Laure. Vous êtes mes rayons de soleil. Oui, et notre rayon de soleil supplémentaire ce soir. C'est Alain Moreau. Il est là, c'est Alain Moreau. Bonsoir Alain. Bonsoir à tout le monde. Toutes ces fans sont devant la télévision ce soir. Et on sait que vous en avez beaucoup. Journaliste, photographe, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Après les grands hivers dont on a parlé il y a 2 semaines, on s'est dit tiens, on est au mois de mars, on va parler des grandes chaleurs et des canicules à travers les époques en Sarthe. Elles sont nombreuses. Oui, et puis on connaît un peu maintenant le climat depuis l'an 1000 pratiquement. Hein. Alors, je vais commencer un peu plus tard quand même. Hein. En 1718. Eh ben non, j'irai en 1303 et 1304. C'était pas du tout prévu, mais c'est pas grave. Il faisait allez-y, alors, écoutez, allez-y, moi j'allais prendre un petit café. Jetez vos fiches, Aurélien. Alors il faisait si chaud et la sécheresse était telle qu'on pouvait traverser la Seine et la Loire et également la Sarthe à pied. En quelle année, pardon, parce que du coup... Alors 1303 et 1304. Donc c'était sec de... C'était sous Philippe Auguste, vous voyez. Ben oui, c'était vraiment très sec. Hein. Alors si on passe quelques siècles, hein, après on a eu pendant 4 ans, entre 1538 et 1541, des rivières européennes qui étaient littéralement asséchées. On a eu 4 étés très très secs à cette époque-là. Et puis, il y a le XVIIIe siècle et 1718. Alors là, on y arrive. Alors... J'ai pas jeté mes fiches, j'ai raison. Il n'y eut aucune pluie entre mars et octobre. Oh la vache. Oui. Récolte brûlée, rivière asséchée, les théâtres étaient fermés, y compris au Mans, en raison des températures excessives. Le thermomètre enregistra 45 degrés à Paris. Donc on peut supposer à peu près la même chose au Mans. On n'en était pas loin, mais on pouvait pas encore. On n'avait pas de thermomètre au Mans. Mais justement, ces informations-là, on les avait grâce au clergé, grâce aux prêtres et à leur registre notamment. Oui, c'est-à-dire on avait déjà des statistiques un petit peu qui fait, mais effectivement, c'est dans les registres des curés qu'à la fin de l'année, ils notaient quand quelque chose d'exceptionnel s'était passé. Donc, quand il faisait... sans eau, oui, c'est exceptionnel. Tout à fait, oui. Alors, imaginez-vous cet été-là, on eut 2 récoltes de fruits, quand on pouvait donner un peu d'eau aux arbres, ceux qui avaient des puits. Hein. Et l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie estime que cette canicule fit 700 000 victimes en France. Ce qui est énorme par rapport à la population de l'époque, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, il faut préciser, ça intéressera peut-être nos téléspectateurs, que Leroy-Ladurie a écrit une histoire du climat depuis l'an 1000, parue en 1967 et qui reste la référence en la matière. Hein. On peut toujours le trouver sur Internet au prix de 9 €. Tu rappelles le titre et l'auteur de cet ouvrage ? Alors, Emmanuel Leroy-Ladurie, Histoire du climat depuis l'an 1000. Voilà, si vous voulez plus d'informations, même si Alain est très complet ce soir. On va parler du XXe siècle à présent, Alain ? On peut se rapprocher, oui. Non, tu voulais dire quelque chose d'autre Non, effectivement. 1921, si je ne m'abuse. Voilà, 1921, on n'avait jamais vu, écrit un journaliste sartois, une sécheresse commencer en automne, se prolonger en hiver, se poursuivre tout le printemps et s'accentuer durant l'été. Il faisait couramment entre 36 et 39 degrés. À quelle époque ? L'été, bien sûr. L'été. Au point qu'il avait fallu supprimer toutes les revues du 14 juillet. Pas de revue du 14 juillet cette année-là. Dommage. Pour éviter toute problématique. Et de son côté, le préfet de la Sarthe avait supprimé les écorues tellement le niveau des rivières était bas, bien sûr. Hein. Donc ça, c'était en 1921. Voilà. Et il fallait se reporter, nous disait le même journaliste, 44 ans en arrière, 1874, pour trouver une situation analogue. D'autres années que nos téléspectateurs se souviennent peut-être, les plus anciens, 1962. Oui, moi je m'en souviens. Je m'en doutais qu'en disant la phrase, j'étais un peu bancal. Oui, écoutez, 62... Et je m'en souviens, c'est une année des plus sèches qu'on ait connues. Hein. Et puis alors, je me souviens surtout quand même, et là, on aura plus de monde pour s'en souvenir. Beaucoup s'en souviennent, les plus 1976. jeunes. Alors, il a fait aussi très sec pendant 6 mois. On n'a pas vu une goutte d'eau, et je peux dire pratiquement qu'on n'a pas vu un nuage, je m'en souviens bien, entre le mois d'avril et le mois de septembre. Tu étais au Mans à cette époque-là ? Oui. Comment c'était du coup ? C'était vraiment tout était fermé, il y avait des restrictions, tout le monde était à l'ombre, des mesures prises ? Non, le travail continuait, on faisait comme on pouvait, parce qu'il n'y avait pas de climatisation à l'époque, ou si peu. Hein.
Moi, j'habitais en fait à côté, dans un petit village à côté du Mans, et j'ai vu un bananier fleurir. La première fois, et donner des petites bananes. Alors, elles étaient minuscules et pas mangeables, mais quand même, le bananier avait donné des bananes. C'est évidemment la seule fois Voilà. où ça s'est produit. Bon, voilà pour la petite anecdote de 1976. Oui. 2003 pour finir. Alors 2003, tout le monde s'en souvient, mais ça n'a quand même pas duré très longtemps. Ouais. 76, ça a été tout l'été, vraiment tout l'été. 2003, ça a été 3 semaines, un mois, disons un mois, quoi. Et si vous permettez une petite anecdote pour finir, Évidemment, Alain Moreau. toujours le petit bonus, savez-vous quel a été l'été le plus pluvieux qu'on ait connu dans la Sarthe? Ah, l'été le pluvieux. Je suis sûr que il n'y a C'est pas il y a très pas longtemps. longtemps. Moi, j'aurais dit. C'est l'année dernière? Oui, Ah, 2020, non, on il y a était pas 2 mal, ans. non? Non, mais il n'y a pas très longtemps, et là, tous nos téléspectateurs l'ont connu, c'est l'été 2007, Ah, 2007. qui avait succédé à 4 étés Ah, très secs. L'élection Oui. Sarkozy. Quel rapport avec je le crois que climat? c'était 2008. Non, peut-être, Les oui, autres, après évidemment. tout. Alors, entre le 1er juin et le 30 août, il était tombé 350 mm avec 38 jours de pluie, record absolu. Le précédent record datait de 1951. Donc voilà, 2007 pour l'été le plus vieux. Une petite prévision, Alain, parce que tu es aussi météorologue, donc ce soir une petite prévision pour l'été prochain. C'est pas vrai, il n'est pas météorologue. J'ai voulu vous parler de finir avec la pluie, parce que là, on a 3 jours de pluie annoncés. Quelque peu, on l'a vu dans la météo et on mais le pas voit quand toute on la sort journée, dehors. c'est des giboulées de Mars, c'est Voilà. normal. Oui, c'est les giboulées de Mars qui commencent. On les a souvent en mai ou en juin, les giboulées de Mars dans la Sarthe. Bon, écoute, si on peut les avoir en mars et profiter de l'été comme il se doit, on est plutôt preneur, Alain. On est tous preneurs. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour ce nouveau rendez-vous Histoire. On te retrouve bientôt. Je crois dans Quelques jours, semaines, je ne sais oui, plus. dans quelques mais bon, semaines. bref, oui. tu es un habitué, tu as ton rond de serviette ici, donc tu viens quand tu veux. Le plateau et tous ces projecteurs te sont ouverts, bien évidemment. Merci beaucoup, Alain, d'être venu sur le plateau. Un mot pour vous dire qu'en lien avec l'actualité, LMTV diffusera demain, samedi, de 10h30 à 11h30, un extrait de la réunion publique Solidarité avec l'Ukraine, organisée par la ville du Mans et le Mans Métropole. Une réunion qui s'est déroulée hier soir au Théâtre des Quinconces. Lors de cet échange, les principales mesures de soutien au peuple ukrainien ont été présentées. Une réunion en présence évidemment des élus, des associations mancelles et aussi de certains étudiants ukrainiens. Donc demain, samedi, de 10h30 à 11h30 sur notre antenne. Et puis ce soir à 20h, un nouveau numéro de Secrets d'entrepreneurs. Chaque mois, Patrice Mettet donne la parole à un chef d'entreprise sartois dans le cadre d'un entretien intimiste en face à face. Ce mois-ci, rencontre avec Dominique Philippot, le président du groupe MIP Plastique. Et puis pour finir, dimanche à 19h, vous allez pouvoir retrouver l'excellent Bruno Vandestick, fantastique je voulais dire. Aussi, Bruno Vandestick dit le fantastique. et voilà, pour la deuxième partie de la grande soirée de remise des prix des talents de la Sarthe 2021 du Maine Libre qui s'est déroulée le 1er mars dernier au méga CGR de Saint-Saturnin. Deuxième partie donc ce dimanche et troisième partie dimanche à 13 mars du 19 mars pardon, à 19h. Voilà pour toutes ces informations. Très bonne soirée à vous dans un instant. Programme, restez sur LMTV ce week-end. Exactement, Aurélien Caillos dans quelques instants pour la suite des programmes. Très bonne soirée. Et à lundi 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Ciao.